miséricorde et la joie vous soit multipliée. Donc alors, pour revêtir Yeshua, en fait, il faut savoir et tout que Yeshua, Dieu a tout misé sur lui, Dieu a tout mis toutes choses en lui et nous avons toutes choses en lui. Il est en tous et pour tous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité autre que Yeshua lui-même. Donc, lorsqu'on pense être revêtu de Yeshua, c'est ni plus ni moins être revêtu de toutes choses réelles. Alors, il est vrai, il est évident que depuis notre plus jeune âge, on nous a toujours appris que nous devons être quelqu'un, que nous devons nous identifier à quelque chose, que nous devons se réaliser dans le monde professionnel, social et économique. Et du coup, nous avons toujours pour objectif de vouloir être quelqu'un. Et du coup, cette panoplie qu'on nous offre parmi le monde nous permet de nous réaliser et de s'estimer en matière financière, en matière matérielle et en matière professionnelle. Donc, lorsque nous demandons à quelqu'un qu'est-ce qu'il est réellement, il va souvent s'identifier par rapport à sa profession. Moi, je suis médecin, je suis avocat, je suis ouvrier du bâtiment, je suis jardinier, je suis fonctionnaire, je suis un agent de production, je suis trésorier, je suis secrétaire, etc., etc. Et du coup, voilà comment la personne va s'identifier, va se valoriser. Même les chrétiens eux-mêmes s'identifient de cette manière-là. Lorsque nous allons dans des églises dénominationnelles, nous pouvons constater que souvent les personnes, les frères et sœurs, sont souvent en train de demander à leur prochain, oui, qu'est-ce que tu fais comme travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et les personnes, les chrétiens, au lieu de répondre tout simplement dans la vie, je cherche à être transformé à l'image de Yeshua pour que Yeshua puisse être ce que je suis, et la personne va répondre, moi je travaille dans le bâtiment, je suis menuisier, je suis réparateur d'auto, je suis garagiste, je suis avocat, etc. Et du coup, les personnes seront estimées selon les critères et la valeur dans lesquelles ils seront selon la société, selon le monde. Du coup, il est très dur d'être revêtu de Yeshua de cette manière-là, parce que nous avons une manière de nous identifier qui est complètement erronée, fausse et illusoire. Du coup, nous avançons dans cette perspective dans laquelle on peut aussi s'identifier en tant que professionnel, mais on peut s'identifier aussi en tant que personne qui a une situation sociale. Donc, les personnes qui, par exemple, travailleront, et leur épouse aussi, auront une situation sociale assez développée. Donc, ils pourront s'estimer comme faisant partie de la classe moyenne, ou la classe ouvrière, ou la classe bourgeoise. Donc ces différentes classes peuvent aussi être une forme d'identité dans lesquelles on peut retrouver aussi des personnes qui se situent dans le monde chrétien de cette manière-là. Donc du coup, nous avons tout ce qui est domaine professionnel et une identité, c'est une identité dans laquelle les personnes se réalisent, s'identifient, etc. Et aussi le domaine social, économique et professionnel. Donc le domaine social, classe ouvrière, classe moyenne et classe bourgeoise, etc. Ça peut aller très loin. Et aussi, il y a une autre manière de s'identifier, c'est à travers nos ressources économiques. Donc il faut savoir que plus on a de ressources économiques, plus on aura de la valeur aux yeux des gens dans le monde et aussi matériellement. Et donc nous pouvons comprendre que quelqu'un qui a les moyens économiques aura une maison, aura des biens, etc. Et même dans le monde chrétien, nous pouvons voir aussi ces gens qui se classifient par rapport à leurs biens matériels. Donc moi je suis propriétaire d'une maison, moi je suis je suis propriétaire de superbes voitures, je suis propriétaire de 3 maisons, de 4 maisons, etc. Et donc toutes ces choses-là sont un critère d'identification dans lequel l'individu ne peut pas revêtir Christ.
car Christ n'est pas un ouvrier du bâtiment, Christ n'est pas un avocat, Christ n'est pas de la classe moyenne ou de la classe ouvrière, de la classe bourgeoise, et Christ n'a pas de domaine physique dans lequel il puisse s'identifier. On l'a bien vu lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il marchait. Après son baptême, nous pouvons constater qu'il allait de lieu en lieu et il n'avait aucun endroit, contrairement aux renards qu'ils ont des tanières, pour s'identifier, pour être logé, pour être quelqu'un qui détient des biens. Et aussi, Yeshua n'avait pas aussi de situation économique qui pouvait amener les autres à croire que c'est quelqu'un qui était bourgeois, etc. Bref. Sur ce, si je reviens là, c'est simplement pour comprendre que pour revêtir Christ, il faut d'abord comprendre une chose, cette chose très importante, très primordiale. Et de toute manière, toutes personnes qui ont revêtu Christ sont passées par là. Donc, c'est-à-dire, ils sont passés dans le désert du dépouillement. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes arrivent à un niveau où ils ne sont plus rien. À partir de ce niveau-là, la personne pourra revêtir quelque chose. Donc, lorsque nous naissons, nous sommes à rien, nous naissons nus. Donc, dans ces cas-là, dans la vie, la société, le monde fera en sorte que vous puissiez vous réaliser et revêtir une identité qui est cette identité du monde, c'est-à-dire l'identité de Satan, c'est-à-dire l'évolution de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ce cas-là, le monde fera en sorte que vous vous développez d'une manière dans laquelle vous pouvez revêtir soit une situation professionnelle, une classe sociale, économique et professionnelle. Moi, je dis professionnelle. Bref, pour vous dire que de ce fait, nous voyons que dans cette croissance, nous pouvons nous identifier à quelque chose. Et lorsque, dans notre adolescence, dans notre croissance, lorsque nous avons conscience des réalités, nous avons conscience que, en fait, ce que le monde nous offre, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui va disparaître. Lorsque nous prenons conscience que nous devons revêtir Yeshua, c'est qu'en réalité, nous devons passer par cette situation-là dans laquelle on considère que nous ne sommes plus rien, nous sommes à rien. Et de ce rien, nous revenons comme dans cet état dans lequel nous sommes nés, c'est-à-dire nus. Et à partir du moment que nous revenons dans cet état-là, c'est là que Yeshua peut nous revêtir de sa robe, nous revêtir de son identité. C'est à travers cela, à travers de cette position-là, que nous pouvons revêtir Yeshua. Alors dis-toi, si tu t'identifies encore d'une manière professionnelle, encore d'une manière sociale, encore d'une manière économique, si tu t'identifies de cette manière-là, dis-toi que tu n'es pas encore revêtu de Yeshua. Parce qu'il n'est pas possible d'être revêtu de tout si déjà vous avez déjà tout. C'est-à-dire, si pour vous, avoir une situation sociale, professionnelle et économique, c'est posséder quelque chose, dans ces cas-là, vous ne pourrez pas posséder entièrement Yeshua. Parce que Yeshua, il est tout en tous à travers l'Esprit Saint. Donc c'est ainsi que nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas nous développer sans nous dépouiller. Nous ne pouvons pas être revêtus de Yeshua sans être dépouillés. Parce que si Yeshua est tout, le peu de tout que vous avez dans cette société, dans ce monde, doit ne plus exister, ne doit plus être une forme d'identification dans votre vie. Vous devez simplement comprendre que si Yeshua est tout en tous, c'est que en fait, vous avez besoin de rien d'autre que de Yeshua. Et vous devez que vous identifier, que vous représenter, par rapport à Yeshua. Car Yeshua est toutes les réalités spirituelles. Il est toute réalité physique. Il est toute réalité dans toute chose. Il n'y a rien d'autre au dehors de Yeshua. Il n'y a absolument rien d'autre. La preuve en est, c'est que si nous n'avons pas cette identité de Yeshua, si nous n'avons pas tout en nous, eh bien sachez que ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez, les choses dans lesquelles vous vous identifiez dans ce monde, socialement, professionnellement, économiquement, si vous venez devant le juge, celui qui juge toutes choses, avec cette identité du monde, vous serez jeté dans la géhenne comme on jette de la paille au feu. Et ça sera ainsi que ça se passera. Mais si vous avez Yeshua, vous avez tout et vous avez toutes choses. Vous ne manquez d'absolument rien. Donc dans ces cas-là, si Yeshua est tout, tout le reste est éphémère.
Si Yeshua est tout, en tout, c'est-à-dire Yeshua, c'est-à-dire qu'au dehors de Yeshua, le reste ce n'est rien. Si Yeshua est tout, le reste est rien. Donc tout ce que vous avez qui n'est pas à l'image de Yeshua, c'est rien du tout. Tout disparaîtra. Comme vous êtes nus, vous mourrez aussi sans rien. Voilà. Que la paix soit avec vous. Que celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père et du Saint.